Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être que la poussière de ton chemin colle encore à tes sandales et que ton souffle a connu des nuits sans étoiles. Tu te demandes pourquoi la terre semble silencieuse alors que ton cœur bat pour le ciel. Tu n'es pas perdu. Tu es dans l'atelier de Dieu. Avant que Dieu t'élève, il te conduit dans un lieu où la lumière ne vient plus des projecteurs des hommes, mais d'une flamme secrète qui mûrit les âmes. Le désert n'est pas un oubli. Le désert est une salle d'entraînement où Dieu échange tes appuis humains contre son bras éternel. Il y a des saisons où l'on voudrait franchir la porte de sa destinée comme on franchit un seuil de maison. On tourne la poignée et tout s'ouvre. Mais le royaume ne confie pas ses clés à la précipitation. Dieu prépare. Dieu éprouve. Dieu affine. L'or ne devient pas un diadème à la sortie de la mine. Il passe par le feu, il est martelé, il est poli. Ainsi va la vie de ceux que Dieu veut envoyer. Le bruit des coups n'est pas une condamnation. C'est la cadence d'un forgeron qui te connaît par ton nom. La parole nous enseigne une logique à contre-courant de nos instincts. Elle n'applaudit pas la souffrance, elle en révèle la portée. L'apôtre Paul parle d'une dynamique surprenante où l'épreuve, loin de nous éroder, travaille notre substance. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, il montre que la détresse produit la persévérance façonne l'expérience et l'expérience enfante l'espérance, et que cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Entends bien. L'épreuve n'est pas un mur. L'épreuve est un atelier où Dieu assemble la charpente de ta constance pour soutenir le poids de ta future mission. Quand la fournaise s'allume, notre première question est souvent pourquoi. La parole déplace cette question. Elle nous enseigne à regarder ce que Dieu construit pendant que le feu brûle. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7, il est dit que pendant un peu de temps, si cela est nécessaire, nous sommes attristés par diverses épreuves afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu, se trouve digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, il y a un pourquoi qui devient un pourquoi. Le feu ne te définit pas. Il certifie ce que tu portes. Peut-être que tu dis en toi-même que personne ne t'a vu pleurer. Tu t'es levé quand l'aube était encore grise et tu as continué à servir, alors que les applaudissements s'étaient tus. Ta fidélité n'a pas été postée sur un écran. Pourtant le ciel a compté chacune de tes respirations. Le psalmiste lève un chant qui ressemble au tien. Dans Psaume chapitre 66, versets 10 à 12, il dit que Dieu nous a éprouvés comme on éprouve l'argent, qu'il nous a fait passer par le filet et par l'eau, puis qu'il nous a fait entrer dans l'abondance. Voilà le chemin. Il commence par la pression, il traverse la rivière, et il s'achève dans un espace plus large. Le combat est à passage. La sortie est prévue. À ce stade, je te propose de poser un acte de foi simple. Si tu comprends que tes épreuves sont une préparation divine, écris en commentaire Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Ces mots ne sont pas un slogan. Ils sont une signature spirituelle sur la page de ton histoire. Nous allons entrer dans une route que j'appelle les forges de l'appel. Elles ne sont pas des murs alignés pour t'empêcher d'avancer, mais des stations où Dieu façonne en toi ce qu'il déposera entre tes mains. Avant d'y marcher, laisse-moi déposer une image dans ton esprit. Imagine un atelier silencieux. Sur l'établi, un instrument de musique en cours de fabrication. Au début, il n'y a qu'un bloc de bois. Les premières coupes paraissent violentes. Puis viennent les courbes, la précision des gestes, le ponçage qui prend du temps. Ce qui ressemble à un retrait est en réalité une révélation. Chaque copeau enlevé dessine la vraie forme. Quand l'artisan a fini, l'instrument sonne juste. Ce que tu appelles perte est souvent la sculpture de ta justesse future. La foi cherche la voix de Dieu à travers les secousses. Les secousses ne sont pas l'ennemi. Elles te réveillent pour apprendre un autre rythme. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9, Paul reconnaît que nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non anéantis. Ce langage est posé. Il n'idéalise pas la douleur. Il refuse de lui donner la couronne.
Lorsque tu marches dans ce texte, tu découvres que la présence de Dieu n'est pas une sensation fragile. Elle est une fidélité qui accompagne chacun de tes pas, y compris quand la terre gronde. Il faut aussi rappeler que Dieu ne prépare jamais un homme ou une femme à régner sur autre chose que lui-même si ce cœur ne s'est pas laissé instruire. C'est le premier terrain de toute autorité. Il existe une tentation subtile, vouloir accomplir de grandes choses pour Dieu sans laisser Dieu accomplir une œuvre profonde en nous. Le plus court chemin vers la chute commence souvent par ce raccourci. L'Esprit nous garde en nous ramenant à des pratiques simples et constantes qui deviennent une respiration. Chercher la face de Dieu, écouter sa voix, obéir quand il parle, se relever quand on tombe, recommencer sans se fatiguer. Dans Actes chapitre 14, verset 22, les disciples fortifient les âmes en rappelant qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume. Ils ne disent pas cela pour décourager. Ils plantent des fondations capables de porter la joie de l'Évangile jusque dans les prisons. Je veux aussi te décharger d'un fardeau inutile. L'épreuve n'est pas toujours la conséquence d'une faute. Parfois oui, et la discipline de Dieu vient comme une main qui corrige pour guérir. Souvent non. Parfois l'épreuve est l'invitation à porter plus loin la lumière. Souviens-toi des apôtres battus pour avoir annoncé le nom et repartant remplis d'allégresse d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Ce renversement n'est pas une passion pour la souffrance. C'est la reconnaissance d'un honneur. Le ciel t'a confié quelque chose qui valait la bataille. Pour traverser, il faut un regard. Ce regard ne nie pas les faits. Il les relie avec la promesse. Dieu ne te demande pas de t'endurcir. Il te apprend à t'enraciner. Il t'éloigne du cynisme pour t'attacher à sa bonté. Tu le verras dans les petites choses. Une paix qui revient au milieu d'une réunion conflictuelle. Une idée simple qui déverrouille un problème qui semblait verrouillé. Une main tendue au moment exact. Ce ne sont pas des hasards. C'est la pédagogie du Père. Quand tu les identifies, remercie. La gratitude crée une mémoire. Cette mémoire deviendra ton rempart lors de la prochaine secousse. Je pense à ceux qui servent fidèlement dans l'ombre. Tu arrives avant les autres, tu repars après. Tu pries quand la ville dort. Tu encourages alors que tu aurais eu besoin toi-même d'être encouragé. Tu as cessé de compter les jours de pluie. Sache que rien de cela n'est perdu. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il est affirmé que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu n'as pas travaillé pour être vu. Tu as aimé. L'amour ne reste jamais sans fruit. Il ne se mesure pas toujours à court terme, mais il construit des choses qui durent. Il y a un mot qui résume ce que Dieu cherche à déposer en toi pendant ces saisons. Ce mot est fidélité. La fidélité n'est pas un coup d'éclat. C'est un chemin de pas régulier. Elle se voit dans la manière dont tu gères une petite responsabilité, dans ta façon d'écouter, de rendre grâce, d'admettre une erreur, de remettre une inquiétude à Dieu. Elle s'apprend. Elle se cultive. Elle devient une force tranquille que rien ne peut acheter. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus enseigne que celui qui est fidèle dans le peu est fidèle aussi dans le beaucoup. Dieu n'attend pas que tu possèdes le beaucoup pour te appeler fidèle. Il regarde comment tu traites le peu. Le peu, c'est aujourd'hui. À travers cette ouverture, je veux replacer ta vie dans une histoire plus grande. Tu n'es pas au hasard. Tu es en route. Devant toi, il n'y a pas seulement des chapitres, il y a des saisons. Certaines sont une germination silencieuse. D'autres sont des récoltes. Certaines sont des traversées. D'autres sont des repos. Le ciel ne te juge pas sur la saison. Le ciel te garde dans l'alliance. C'est pour cela que nous allons parler de 10 forges. Elles reviennent dans les destins des hommes et des femmes de la Bible. Elles seront racontées comme des scènes de route. Le désert qui vide pour faire place. L'injustice qui révèle la droiture. La solitude qui affine l'écoute. Le brisement qui réoriente le centre. L'attente qui allonge le souffle. Le rejet qui libère du regard d'autrui. L'humiliation qui tue l'orgueil. La tentation qui confirme l'intégrité. Le sacrifice qui prouve l'amour. La fidélité dans le secret qui prépare une responsabilité ouverte. Nous ne les énumérerons pas comme un inventaire.
Nous les traverserons comme on traverse une vallée en regardant les reliefs. Avant de marcher, laisse encore une parole devenir ton ancre. Dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu dit d'être fort et courageux, de ne pas s'effrayer et de ne pas se laisser abattre, car l'Éternel Dieu est avec toi partout où tu iras. Tu n'iras pas seul. Même quand tu n'entendras rien, la présence ne t'aura pas quitté. Elle te devancera. Elle te suivra. Elle te entourera. Tu vas apprendre à reconnaître ses traces. Peut-être que tu t'accuses parce que la saison est longue. Tu crois que si elle dure, c'est que tu as raté un rendez-vous. Il y a des retards qui viennent de nous. Il y a aussi des longueurs qui viennent de Dieu. Il étire les temps pour donner à tes racines une profondeur suffisante. Ce que tu ne vois pas s'enracine pour ne plus être arraché. Quand viendra le vent des responsabilités, tu ne tomberas pas, parce que l'invisible te tiendra. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31, il est rappelé que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, qu'ils prennent leur vol comme les aigles, qu'ils courent sans se lasser et qu'ils marchent sans se fatiguer. Le renouvellement ne sort pas d'une performance, il jaillit d'une confiance. Alors voici ce que je te propose sur le seuil de ce voyage. Pose une main sur ton cœur et parle à Dieu avec simplicité. Dis-lui que tu es d'accord pour apprendre. Dis-lui que tu renonces à te définir par la douleur. Dis-lui que tu choisis la fidélité plutôt que l'impatience. Écris en commentaire Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Nous resterons ensemble jusqu'à ce que la paix coule à nouveau. Dans un instant, nous entrerons dans la première forge. Tu comprendras pourquoi Dieu permet le silence et comment ce silence devient une école d'écoute. Tu verras que l'absence apparente est un tissu que Dieu tend pour y écrire ses directives. Tu découvriras que ce qui te dépouille t'équipe. Tu sortiras de cette section avec une certitude. Rien de ce que tu vis n'est gratuit. Tout est préparatoire. Le Père ne gâche pas les larmes de ses enfants. Il les sème pour une moisson de témoignages. Avant d'avancer, je prie un instant pour que tes oreilles intérieures s'ouvrent. Père, fais taire la confusion. Donne à ton enfant de percevoir ta voix même au milieu du bruit. Accorde un calme profond et un courage nouveau. Que la parole que nous avons lue devienne vie et route. Qu'aucune accusation ne prenne le dessus. Que ton amour répandu par l'Esprit remplisse ce cœur maintenant. Amen. Nous allons maintenant quitter le porche et franchir la première porte. Le paysage peut sembler rude. Tu ne marcheras pas seul. La main qui t'a façonné te guidera. Et à chaque étape, je t'indiquerai les balises bibliques qui confirment le chemin. Prépare ton esprit. La forge commence. Elle ne vient pas pour te casser. Elle vient pour te rendre apte à porter la couronne du service. La première porte s'ouvre sur un paysage où la lumière semble trop blanche et le vent trop sec. C'est le désert. On croit d'abord qu'il n'y a rien, puis on découvre qu'il y a Dieu. Dans Marc chapitre 1, versets 12 à 13, l'Esprit conduit Jésus au désert et là il est tenté. Ce n'est pas un exil aléatoire. C'est un rendez-vous. Et dans Osée chapitre 2, verset 14, le Seigneur déclare qu'il attire son peuple au désert pour parler à son cœur. Voilà la clé. Le désert n'est pas une punition. Le désert est une convocation pour une conversation que la foule empêche. Tu y apprends une science que les salles pleines ne transmettent pas. Le cœur se dépouille de la recherche d'applaudissements. La prière se simplifie. Les priorités se remettent en place comme des pierres sur un chemin. Le désert travaille tes appuis. Tu passes des moyens visibles aux signes discrets de la providence. Tu goûtes une manne qui tombe juste assez pour aujourd'hui. Tu apprends à écouter sans bruit, à discerner la trace de Dieu dans un détail, à te relever quand la fatigue mord. Le désert te rend sobre. Il te rend stable. Dans Psaume 63, versets 2 à 4, David cherche Dieu dans une terre aride sans eau et trouve en lui sa part. Cette scène devient ta routine. Tu te lèves avant l'aube, non pour cocher une case, mais parce que l'âme a faim. Tu t'aperçois que la soif ne te détruit pas. Elle t'éduque. Elle met le feu au centre et le centre devient la présence. Alors la marche reprend. Le désert a fait son œuvre. Il a séparé le nécessaire de l'accessoire.
Il a placé dans tes mains une boussole intérieure. La route s'incline vers la vallée suivante et soudain la rumeur monte. L'injustice se lève. Elle n'a pas de visage unique. Elle peut porter le masque de l'accusation, du malentendu, de la calomnie, du rejet de ceux mêmes que tu as servis. Joseph en sait quelque chose. On lit son histoire et l'on entend comme un écho à nos propres saisons. Dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 23, il se retrouve en prison malgré sa droiture, et pourtant la faveur de Dieu ne le quitte pas. L'injustice révèle le métal dont tu es fait. C'est une forge rude car elle touche à l'honneur et à la dignité. Elle voudrait t'empoisonner d'amertume. Elle voudrait te convaincre que la droiture ne sert à rien. C'est là que le ciel te propose une autre posture. Dans Psaume 37, versets 5 à 7, il est dit de remettre sa voix à l'Éternel, de se confier en lui, de se taire devant lui et de espérer en son action. Se taire ne signifie pas approuver le mensonge. Se taire signifie refuser que la rancœur gouverne ta bouche. Tu apprends à rendre compte quand il le faut, avec clarté et respect, puis à déposer le dossier devant le juge fidèle. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, le Christ ne rendait pas l'injure et s'en remettait à celui qui juge avec justice. L'injustice devient alors une transition et non une fin. Elle arrache tes racines de la recherche de validation et les plante plus profond dans la faveur de Dieu. Elle te prépare à gouverner sans rancune. Quand l'élévation viendra, tu ne seras pas tenté de te venger. Tu seras libre de bénir. Tu découvriras que le ciel écrit des dénouements que personne ne peut contester. Joseph sort de la prison pour interpréter un rêve et se retrouve à la tête d'un pays. Mais la vraie élévation est ailleurs. Elle est dans sa capacité à embrasser ses frères et à voir en Dieu l'architecte d'un salut pour beaucoup. L'injustice a fait son œuvre. Elle a creusé en lui un cœur vaste. Après la clameur vient un silence particulier. Ce n'est plus le désert au sens large. C'est la solitude. Elle n'a pas la sécheresse du sable, mais elle a le goût de la nuit. Elle survient parfois au beau milieu d'une foule. Elle t'isole de certaines voix afin d'ouvrir ton oreille à la seule voix qui compte. Moïse a connu la solitude de Madian. Pendant des années, il garde les troupeaux loin du palais. Ce n'est qu'alors que le buisson s'embrase. Dans Exode chapitre 3, versets 1 à 4, Dieu l'appelle par son nom dans ce retrait. David aussi grandit dans des pâturages avant d'entrer dans la cour. Et Jésus, dans Luc chapitre 5, verset 16, se retirait dans des lieux déserts pour prier. La solitude n'est pas un trou. C'est une chambre. Tu y apprends la respiration de l'âme. Tu y traites les peurs qui te poursuivaient quand la musique cachait le bruit de tes pensées. L'isolement volontaire est une discipline qui libère. Tu ranges ton intérieur comme on range une maison. Tu poses les fardeaux au bon endroit. Tu réentends la petite voix qui te rappelait pourquoi tu as dit oui au début. La solitude te restitue ta source. Elle te fait aimer le secret. Elle change ta manière d'aimer les autres parce qu'elle te délivre de la dépendance affective. Tu n'attends plus des gens ce que seul Dieu peut donner. Tu peux alors servir sans calcul. Dans Psaume 62, versets 2 à 6, l'âme se tait en Dieu et se repose en lui. Cette posture devient un refuge et une tour. Quand la foule revient, tu ne te perds pas. Tu sais rentrer à la maison intérieure au moindre signal. La route se resserre encore et l'on entend un craquement. C'est le brisement. Ce mot fait peur parce qu'il évoque la casse. En vérité, il parle de reconstruction. Dieu ne casse pas pour détruire. Il casse pour aligner. Dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6, le potier refait un vase parce que le premier ne correspondait pas à son projet. La main de Dieu ne jette pas la terre. Elle la reprend. Le brisement touche nos attachements mal placés, nos ambitions qui prenaient trop de place, nos illusions de contrôle. Il peut passer par une chute que l'on regrette. Il peut passer par une porte qui se ferme, par une promesse qu'il faut déposer sur l'autel. David l'a vécu de manière brûlante. Dans Psaume 51, verset 19, il reconnaît que le sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé et un cœur contrit. Le brisement n'est pas une humiliation stérile. C'est un repositionnement. Il enlève ce qui fait obstacle à la circulation de la grâce. Il déplace le centre.
On cesse d'être le héros de son histoire. On devient le serviteur de la volonté de Dieu. On retrouve une adoration vraie qui ne cherche rien d'autre que la présence. On recommence à prier avec des mots simples. On apprend à demander pardon sans se cacher. On apprend aussi à pardonner à soi-même en recevant la miséricorde. Dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11, la discipline du Père n'est pas un rejet. Elle produit un fruit paisible de justice. Quand le brisement a fait son œuvre, la vie reprend, mais elle reprend droite. Tu marches plus léger. Tes décisions ne sortent plus d'une réaction mais d'une obéissance. Et l'on découvre autour de toi une douceur neuve qui n'est pas faiblesse. C'est la force de ceux qui se sont assis au pied du Maître. Après le brisement, la route se fige. C'est l'attente. Il n'y a pas d'horloge divine accrochée à un mur. Il y a une fidélité qui se tient. L'attente n'est pas l'inaction. C'est une activité intérieure où l'on garde le cœur chaud et les mains au travail. Abraham a appris à compter les étoiles sans enfant dans les bras. Les apôtres ont attendu la promesse jusqu'au jour de Pentecôte. L'attente travaille la qualité de ta confiance. Elle retire la précipitation qui fabrique des Ishmaël dans les arrière-cours. Elle te fait choisir la voie étroite du temps de Dieu. Dans Lamentations chapitre 3, versets 25 à 26, il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Dans Habacuc chapitre 2, versets 2 à 3, la vision se hâte vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21, Abraham espère contre toute espérance et se fortifie dans la foi en donnant gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. L'attente n'est pas une salle d'attente triste. C'est une serre. Tu y cultives des habitudes qui te garderont quand la saison changera. Tu pries à heure fixe. Tu lis la parole jusqu'à ce qu'elle te lise. Tu sers là où tu es sans mépriser le terrain modeste. Tu bénis ce qui est entre tes mains au lieu de mépriser le petit. Tu honores les portes actuelles au lieu de rêver à des portes lointaines. Le cœur se muscle. L'espérance devient robuste. Et quand la réponse arrive, tu ne deviens pas esclave de la réponse, car ton attachement principal est resté en Dieu. Ces 5 forges n'arrivent pas toujours dans cet ordre. Parfois elles se chevauchent. Parfois elles se répètent. Parfois elles se concentrent en une saison courte. Parfois elles s'étendent sur plusieurs années. Leur but est le même. Former un caractère capable de porter une grâce sans se briser sous son poids. Tu remarqueras que chaque forge rencontre un lieu d'une histoire biblique et un lieu de ta propre histoire. Le désert rencontre tes solitudes de début de mois. L'injustice rencontre le mail non répondu et le mot qui blesse. La solitude rencontre ta chambre quand le téléphone se tait. Le brisement rencontre la décision que tu n'avais pas voulu envisager. L'attente rencontre l'alternance des jours qui se ressemblent. Rien de cela n'est perdu. Le ciel tient un journal plus précis que le tien. Et la récompense n'est pas seulement future. Elle est déjà présente sous la forme d'une paix plus lourde que la poussière. Je veux te laisser quelques images pour fixer ces forges dans ton esprit sans dresser de liste. Imagine une vigne taillée en hiver. Les sarments tombent et l'on croit que la vie a reculé. Pourtant la sève se concentre, elle se prépare pour la saison qui vient. Le désert taille. Imagine un juge qui met fin à un procès truqué et qui rétablit une vérité que tu ne pouvais pas imposer toi-même. L'injustice n'a plus le dernier mot. Imagine une chambre sans bruit où la lumière entre doucement par un rideau. Tu t'assieds au sol et tu respires. La solitude redevient un don. Imagine un artisan qui ouvre un meuble ancien et change les pièces fissurées par des pièces solides. Le brisement répare. Imagine un champ où la graine dort sous la terre. Elle ne dort pas vraiment. Elle travaille. L'attente n'est pas vide. Elle prépare une germination. Si tu te reconnais dans l'une de ces étapes, ne te compare pas. La comparaison crée une fatigue inutile. Dieu est précis. Il sait quel vis resserrer, quel bois poncer, quel ressort détendre, quel ressort renforcer. La seule question qui demeure est celle-ci. Es-tu d'accord pour collaborer avec le forgeron? La collaboration se traduit par des gestes simples. Tu dis oui au désert en gardant un temps de prière même court chaque jour.
Tu dis oui à la justice de Dieu en refusant l'amertume quand l'injustice frappe. Tu dis oui à la solitude en fermant la porte pour te tenir devant le Père. Tu dis oui au brisement en acceptant de lâcher ce que Dieu montre. Tu dis oui à l'attente en tenant bon dans le service qui t'a été confié. C'est oui tisse un manteau. Ce manteau te couvrira quand la pluie de la faveur tombera. Nous ne quittons pas la parole. Elle n'est pas un ornement. Elle est notre carte. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13, il est normal de passer par la fournaise de l'épreuve afin de participer aux souffrances du Christ et de se réjouir quand sa gloire se révélera. Le texte n'encourage pas une obsession de la douleur. Il invite à comprendre la logique de la gloire. On ne joue pas avec ces choses. Elles construisent des colonnes. Elles construisent des portes. Elles construisent des épaules qui ne cassent pas à la première charge. Et elles construisent un regard tendre sur les autres. Celui qui a traversé sait reconnaître les larmes. Il ne méprise pas la faiblesse. Il va au rythme de celui qui peine. Il ne cherche plus à impressionner. Il cherche à bénir. Avant de fermer cette section, je veux poser ma main sur la première forge qui t'a le plus parlé. Si c'est le désert, que le Seigneur te donne une manne quotidienne et une soif bien orientée. Si c'est l'injustice, que le juge fidèle lève ta tête et garde ton cœur pur. Si c'est la solitude, que la présence sensible du Père remplisse ta chambre secrète. Si c'est le brisement, que la miséricorde de Dieu te reconstruise de fond en comble. Si c'est l'attente, que l'espérance se fortifie en toi jusqu'au jour où la même main qui t'a fait patienter ouvrira la porte au bon moment. Nous poursuivrons bientôt par d'autres forges qui travaillent ton cœur sur des terrains encore plus sensibles. Nous parlerons de ce que fait Dieu quand les regards te rejettent, quand la honte s'invite, quand la tentation frappe en secret, quand il te demande un vrai sacrifice, puis quand il pèse ta fidélité dans ce qui semble minuscule. Ce sera la suite logique de notre chemin. Dans un instant, nous franchirons la prochaine porte. Retiens ceci. Rien n'est perdu. Tout est semé. La terre de Dieu ne gaspille pas les larmes. Elle en fait un vin nouveau pour les saisons à venir. Le chemin se rétrécit, et tu entends des portes se fermer derrière toi. Le rejet arrive souvent sans prévenir. Il peut venir de ceux dont tu espérais l'appui, ou de milieux où tu pensais être reconnu. Cette sensation mord comme un vent froid en plein visage. Tu avances et tu te demandes si c'est toi le problème. La parole éclaire ce point sensible. Le serviteur par excellence a connu la même bise glacée. Dans Isaïe chapitre 53, verset 3, il est dit que le Messie a été méprisé et rejeté. Quand la prophétie dit cela, elle t'offre une lecture nouvelle. Le rejet ne décrète pas ton indignité. Il signale parfois un déplacement divin. Dieu te soustrait à un cercle pour te confier une mission qui ne peut pas être comprise partout. David fut oublié le jour où l'on cherchait un roi. Dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13, il était au champ quand l'huile l'attendait. Son absence de la scène n'a pas annulé l'appel. Elle l'a mis à l'abri jusqu'à l'heure de Dieu. Joseph aussi fut vendu par ses frères et exilé. Dans Genèse chapitre 37, versets 23 à 28, la fosse et le voyage vers l'Égypte ne furent pas la fin de son histoire. Le rejet arrache tes racines d'une dépendance au regard d'autrui. Il t'attache au regard du Père. Tu apprends à ne pas faire dépendre ta joie d'un siège autour d'une table. Le Père dresse sa table. Quand la douleur remonte, tu choisis de bénir. Tu déposes la blessure. Tu laisses Dieu guérir. Peu à peu, la liberté s'installe. Elle te prépare à aimer sans marchandage et à conduire sans amertume lorsque la responsabilité t'atteint. À certains moments, le rejet se double d'une blessure plus publique. C'est l'humiliation. On t'expose, on te caricature, on abîme ton nom. Cette forge est ardente parce qu'elle touche directement la dignité. Néhémie connut la moquerie en pleine reconstruction. Dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 6, les railleries s'abattent sur l'œuvre. Sa réponse est instructive. Il relève les murs pierre après pierre, priant et travaillant. La moquerie n'arrête pas la mission. Elle révèle si tu construis pour la gloire des hommes ou pour l'approbation du ciel. Le Christ a porté la honte sur le chemin du Golgotha. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8,
Il s'est abaissé jusqu'à la mort, et Dieu l'a élevé ensuite. L'humiliation purifie l'ego. Elle fait tomber les masques. Elle fait naître une douceur qui ne dépend plus de l'image. Elle taille dans la soif d'honneur et laisse la place à la joie d'obéir. Parfois, l'humiliation te conduit à revisiter tes motivations. Servir pour être vu nous fatigue très vite. Servir pour réjouir le cœur du Père nous donne une endurance nouvelle. Quand on prononce ton nom avec mépris, tu t'agenouilles, tu remets ta cause, tu continues. Ton esprit devient calme, ta main reste au travail. Cette constance construit une crédibilité plus forte qu'un démenti. Elle parle plus haut que les rumeurs. Et lorsqu'accent grave l'heure de Dieu la lumière se fait, il devient évident que la grâce t'a gardé dans une droiture qui ne s'achète pas. Vient ensuite un combat que personne n'évite. La tentation. Elle ne s'adresse pas seulement à nos sens, elle parle surtout à nos désirs profonds. Elle promet un résultat sans la voix de Dieu. Elle te propose un raccourci. Jésus a affronté cette pression au désert. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, l'adversaire essaie d'obtenir l'adhésion du Fils en proposant la puissance sans la croix et le pain sans la volonté du Père. La réponse de Jésus révèle un secret. Il oppose la parole à la proposition. Il se tient dans la vérité jusqu'à ce que la pression retombe. La tentation n'est pas un péché en soi. Elle est le lieu où l'on choisit sa fidélité. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit que Dieu ouvre toujours une issue avec la tentation, afin que nous puissions la supporter. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veiller et prier devient une posture de protection, car l'esprit veut et la chair est faible. Concrètement, tu apprends à fermer des portes. Tu éteins un écran plus tôt. Tu quittes une conversation. Tu changes une trajectoire de marche pour éviter un piège. Tu confesses rapidement au lieu de bercer une pensée. Tu nourris ton âme de la parole chaque jour, pour que le mensonge n'ait pas de place. Et lorsque tu tombes, tu te relèves sans tarder. Tu reviens à la lumière. Tu refuses la honte paralysante. La tentation forge une vigilance aimante. Elle te rend humble et réel. Elle te fait tendre la main à ceux qui luttent, sans condescendance. Elle établit un témoignage solide, non pas d'une perfection, mais d'une fidélité éprouvée. Une autre forge se présente alors. Le sacrifice. Dieu ne bâtit pas un appel sur un cœur qui s'agrippe à tout. Il demande des oui qui coûtent. Abraham a vécu ce sommet de confiance. Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, il monte la colline en remettant au Père ce qu'il a de plus précieux. Dieu ne voulait pas la perte de l'enfant. Il voulait sceller une confiance sans réserve. Le sacrifice, dans la vie d'un disciple, n'est pas un goût pour la perte. Il est un choix de priorité. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus appelle chacun à renoncer à soi, à prendre sa croix et à le suivre. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre invite à offrir sa personne tout entière comme un culte vivant. Le sacrifice peut être visible, comme un projet que l'on rend. Il peut être intérieur, comme un rêve que l'on dépose ou une relation que l'on remet à Dieu. Il peut être discret, comme un temps que l'on consacre alors que personne ne regarde. Le sacrifice fait mal parce qu'il touche nos attaches. Mais il libère, car il rompt les chaînes qui freinaient la marche. Il déplace le centre de gravité. Ce que tu rends à Dieu n'est jamais perdu. Dieu rend autrement, au bon moment, selon une sagesse qui te protège. Le sacrifice n'est pas une monnaie d'échange. Il est un langage d'amour. Il raconte à Dieu que tu lui fais confiance plus qu'à tes calculs. Il écrit une histoire où l'onction ne se confond pas avec l'ambition. Il scelle un cœur prêt à porter la bénédiction sans se l'approprier. La dernière forge de cette section semble modeste, mais elle pèse lourd dans la balance du ciel. La fidélité dans les petites choses. Dieu n'éprouve pas seulement nos grandes déclarations. Il observe la constance du quotidien. Jésus l'enseigne avec clarté. Dans Luc chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans le peu est capable de l'être dans le beaucoup. Dans Matthieu chapitre 25, versets 21 à 23, le maître confie davantage à celui qui avait bien géré peu de talent. Cette fidélité se loge là où l'on pense qu'il ne se passe rien. L'horloge de prière que tu gardes même les jours de fatigue.
Le geste de service répété sans témoignage humain. La manière honnête de traiter un dossier et une facture. Le travail rendu à temps. La douceur maintenue dans un échange tendu. Le respect dans une tâche qui ne te met pas en avant. Ce peu répété devient une habitude sacrée. Il construit en toi une charpente invisible. Quand l'opportunité apparaît, tu n'as pas besoin de changer de nature. Tu continues ce que tu faisais dans l'ombre, mais en plus large. La fidélité dans le peu préserve de l'ivresse du beaucoup. Elle garde ton cœur simple quand les responsabilités augmentent. Elle protège des écarts qui détruisent les maisons et les ministères. Elle parle au ciel plus fort que les promesses bruyantes. Dieu cherche ses pas réguliers. Il se plaît à confier du poids à ceux qui marchent de cette façon. Ces 5 forges travaillent ensemble. Le rejet te libère du regard des autres, afin que l'humiliation ne te brise pas. L'humiliation nettoie l'ego, afin que la tentation trouve moins de prise. La tentation apprivoise la vigilance, afin que le sacrifice soit un acte d'amour et non une performance. Le sacrifice recentre tout sur Dieu, afin que la fidélité dans le peu devienne joyeuse et non contrainte. Alors un cercle vertueux s'installe. Il ne dépend pas des saisons extérieures. Il dépend d'une alliance intérieure. Elles n'arrivent pas forcément dans cet ordre. Elles avancent comme des vagues qui se répondent. Elles construisent une berge solide où la grâce peut accoster. La parole ne nous laisse pas orphelins pendant ce travail. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce nous affermit, nous fortifie et nous rend inébranlables après un peu de temps d'épreuve. Cette promesse n'efface pas les larmes, elle leur donne un sens. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est promis une couronne de vie à celui qui demeure sous la pression et qui aime le Seigneur. Dans Psaume chapitre 27, versets 13 à 14, le courage se nourrit de l'attente de la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ces repères balisent le sentier. Tu peux y revenir comme on revient à une source. Pour ancrer ces forges dans ta vie, imagine un jardinier qui soigne une vigne sur une colline. Le rejet, c'est la haie qui t'éloigne des bêtes sauvages. Tu regrettes la sensation d'enfermement, mais elle te protège pour la saison de la fleur. L'humiliation, c'est la pluie battante qui couche un temps les jeunes pousses. Elle semble tout abîmer, mais elle pénètre la terre et nourrit les racines. La tentation, c'est la chaleur qui assèche. Le jardinier augmente l'arrosage et pose un tuteur. La parole et la prière jouent ce rôle. Le sacrifice, c'est la taille au début du printemps. La main coupe des rameaux qui semblaient prometteurs. La sève se concentrera sur l'essentiel et la grappe viendra où l'on ne l'attendait pas. La fidélité dans le peu, c'est le geste quotidien qui arrose, qui désherbe, qui enlève les parasites. Personne ne filme ce travail régulier. Mais lorsque vient la récolte, toute la colline raconte l'histoire de ces gestes cachés. Peut-être que, pendant que tu m'écoutes, un souvenir précis remonte. Une pièce où tu as été ridiculisé. Un message cinglant. Une porte fermée. Une tentation récurrente qui te décourage. Une demande de Dieu que tu retardes encore. Un quotidien où tu ne vois pas de fruits. Reprends souffle. Tu n'es pas en dehors du chemin. Tu es justement sur le chantier. Demande à l'Esprit de te montrer la prochaine fidélité, pas l'ensemble de la montagne. Une fidélité à la fois. Un pas à la fois. Remets les blessures. Reprends la parole. Tiens la main du Père. Et lorsque tu sentiras que la force te manque, demande de l'aide. Cherche un frère ou une sœur mûre dans la foi pour prier et marcher avec toi. L'isolement orgueilleux n'est pas une victoire. L'humilité d'être accompagné fait partie de la sagesse que Dieu bénit. Il est important d'ajouter ceci. Ces forges ne servent pas seulement à ton édification personnelle. Elles sont destinées à ceux que tu serviras. Le rejet te rend sensible aux exclus et aux oubliés. L'humiliation te rend doux avec ceux qui ont honte. La tentation te rend patient avec les faibles. Le sacrifice te rend généreux et disponible. La fidélité dans le peu t'autorise à confier et à déléguer avec discernement. Ton histoire devient une maison d'accueil. Elle donne de l'ombre et de la fraîcheur à d'autres voyageurs. Elle crie sans bruit que Dieu est fidèle. Elle montre une joie qui tient, même quand tout tremble autour. À l'issue de cette section,
Pose un regard rétrospectif sur quelques années. Tu verras peut-être les mêmes thèmes qui se répètent, mais tu repéreras une progression. Tu es moins sensible aux applaudissements. Tu acceptes plus vite de demander pardon. Tu fais des choix radicaux plus tôt dans la tentation. Tu renonces plus simplement à ce qui détourne de l'appel. Tu honores davantage le peu entre tes mains. Ce sont des signes de croissance. Ne les méprise pas. Remercie pour eux. Ils prouvent que la main du potier n'a jamais quitté la terre qu'il travaille. Bientôt, nous passerons de la cartographie des forges à la géographie de l'intérieur. Nous allons ouvrir des vérités qui donnent un sens encore plus profond à ce que tu as vécu. Ces révélations ne sont pas des notions abstraites. Elles sont des clés qui ouvrent des portes à l'intérieur de toi. Elles transformeront le regard que tu poses sur chaque épreuve. Elles te donneront une boussole pour la suite. Et quand ces vérités seront en place, nous reviendrons à la vie quotidienne pour poser des actes concrets, puis nous serrons tout cela avec une parabole neuve et une grande prière pour sceller l'œuvre de Dieu en toi. Retiens ceci avant d'avancer. Tu n'es pas façonné pour le spectacle. Tu es façonné pour la fidélité. Le ciel ne cherche pas des héros de passage. Il appelle des serviteurs durables, capables de porter la gloire sans se perdre. Si tu embrasses ces 5 forges, tu découvriras une liberté et une joie que la facilité n'offre pas. Elles ne te voleront pas ta vie. Elles te donneront une vie enracinée, stable, utile et rayonnante. Il existe des clés qui ne ressemblent pas à des clés. Elles n'ont ni dents ni anneaux. Ce sont des vérités que l'esprit grave dans le cœur quand les saisons deviennent rudes. Sans elles, l'épreuve paraît absurde et écrasante. Avec elles, le même chemin se transforme en corridor d'espérance. Tu ne demandes plus seulement pourquoi. Tu découvres pourquoi. Et cette découverte change ta posture, ton souffle et tes décisions. La première vérité est que l'épreuve est une préparation et non une punition. Le Père n'aime pas la douleur. Il l'utilise pour produire un fruit que la facilité ne donne pas. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, la discipline paraît d'abord pénible, mais elle porte plus tard une justice paisible chez ceux qui la reçoivent. Dans Psaume chapitre 119, verset 71, l'affliction devient un professeur qui ramène vers les statuts de Dieu. Dieu ne te brise pas pour te réduire. Il t'ajuste pour t'établir. Ce qui semble un détour devient un pont. Tu termines la saison avec une force intérieure que tu n'avais pas. Tu commences à comprendre que la salle d'attente est aussi une salle d'entraînement. La deuxième vérité est que l'épreuve agit comme un miroir. Elle ne crée pas ton caractère, elle le révèle. Quand la pression monte, l'intérieur parle. Jésus l'a enseigné dans Luc chapitre 6, verset 45. Ce que l'on a en abondance au-dedans finit par sortir au dehors. L'épreuve reflète la vraie température du cœur. Elle montre si la confiance repose sur la sensation ou sur la promesse. Elle dévoile les zones encore fragiles, le besoin d'être approuvé, la peur d'être oublié, l'impatience qui déguisait le contrôle. Ne te condamne pas quand tu vois ces reflets. Reviens au potier. Confesse, remets, laisse l'esprit refaire. Le miroir n'est pas là pour humilier. Il est là pour t'aligner. Quand la vérité est claire, la grâce ne tarde jamais. La troisième vérité est que l'épreuve ouvre une porte vers une nouvelle dimension de l'appel. Les hommes voient un mur. Dieu a percé une ouverture derrière ce mur. Dans Romains chapitre 8, verset 18, les souffrances du présent n'égalent pas la gloire à venir qui sera révélée. Joseph a traversé la fosse et la prison, et c'est justement ce couloir qu'il a placé devant Pharaon. La croix semblait la fin, elle devint l'entrée de la résurrection. Tu regardes ta vallée autrement quand tu sais qu'elle débouche sur une table dressée. L'Esprit te apprend à bénir le passage avant de toucher la destination. La porte n'est pas une illusion. Elle existe. Elle s'ouvre au rythme de Dieu. La quatrième vérité est que l'épreuve forge l'obéissance. Il est facile d'obéir quand tout applaudit. L'obéissance prend son vrai poids quand la compréhension manque. Abraham a vécu ce sommet. Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, il monte le mont et choisit la confiance. Dieu scelle alors une alliance plus large que sa génération. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, le Fils s'abaisse jusqu'à la mort et le Père l'élève au-dessus de tout nom.
Dans Deutéronome chapitre 5, verset 33, marcher dans la voie prescrite conduit à la vie et à la durée. L'épreuve retire les raisons accessoires et laisse une seule question. Suis-tu prêt à faire ce que le Père dit, même si cela coûte? Cette obéissance ne s'achète pas. Elle naît d'un amour qui a goûté la fidélité de Dieu et qui a décidé de lui répondre par un oui sans réserve. La cinquième vérité est que l'épreuve purifie les motivations. Servir Dieu peut cacher le désir d'être vu. Porteur un appel peut masquer l'envie d'une place. Le regard du Père sonde et délivre. Dans Galates chapitre 1, verset 10, la parole place une frontière claire entre plaire aux hommes et plaire à Dieu. L'épreuve retire les applaudissements et observe si le cœur continue d'aimer, de servir et de prier. Quand tu persévères en l'absence de témoins, ta motivation devient vraie. Dieu peut alors confier du poids sans craindre que tu fasses de la grâce un piédestal. Le secret devient un sanctuaire. Tu découvres la joie pure d'obéir pour réjouir le cœur du Père. La sixième vérité est que l'épreuve fait grandir en maturité. On peut recevoir une grâce et rester fragile si le caractère n'a pas été travaillé. Dans Jacques chapitre 1, versets 3 à 4, l'épreuve de la foi produit la patience, et cette patience mène à une stature accomplie. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, la maturité vise la mesure de la plénitude de Christ. La maturité ne signifie pas dureté. Elle signifie stabilité. Tu réagis moins. Tu discernes plus. Tu parles plus lentement, tu écoutes plus profondément, tu décides en pesant devant Dieu. Tu n'es plus ballotté par chaque vent, ni par chaque émotion. Le poids repose mieux sur des épaules rendues solides par le temps sous la main du potier. La septième vérité est que l'épreuve révèle la fidélité de Dieu. Beaucoup croient en sa présence quand le ciel est bleu. La fournaise dévoile une proximité tangible. Daniel et ses compagnons ont vu un compagnon dans le feu. Paul et Silas ont expérimenté une délivrance au cœur de la nuit de la prison. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, Dieu promet d'être avec toi et de ne pas t'abandonner. Dans Psaume chapitre 23, verset 4, même dans la vallée de l'ombre, la houlette et le bâton rassurent. Cette fidélité devient personnelle. Tu n'en parles plus seulement parce que d'autres en témoignent. Tu la connais. Elle s'imprime dans ta mémoire et dans ta prière. Elle devient une chanson intérieure qui se met à jouer dès que la peur revient. La huitième vérité est que l'épreuve t'apprend à combattre avec des armes spirituelles. Tu comprends alors que certains défis ne cèdent pas à la stratégie humaine. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, les armes de Dieu renversent des forteresses. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, la parole appelle à revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme au mauvais jour. Concrètement, la prière prend une dimension de foi persévérante. Le jeûne devient une réponse humble et déterminée. La louange au milieu de la peine devient un bélier qui ouvre une porte. La parole proclamée devient une épée qui coupe net une pensée mensongère. Tu apprends à rester en position au lieu d'être ballotté. Le combat ne te définit pas, mais il forme tes mains. Et lorsque la bataille s'apaise, tu n'es pas vide. Tu es plus ancré, plus simple, plus vrai. La neuvième vérité est que l'épreuve élargit ta capacité intérieure. Sans pression, un récipient garde son volume. Avec la pression, il s'étire et reçoit davantage. Paul l'exprime avec un réalisme habité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, l'affliction légère et momentanée prépare un poids de gloire incomparable. Dans Matthieu chapitre 9, verset 17, de nouvelles outres reçoivent le vin nouveau. Cette capacité accrue n'est pas une simple endurance. Elle est une compassion plus profonde, une compréhension plus fine, une sagesse plus posée. Toi qui jugeais vite, tu fais désormais le tour de la montagne avant de parler. Toi qui te décourageais lorsque les autres échouaient, tu t'assois auprès d'eux et tu accompagnes. L'épreuve n'a pas rétréci ton monde. Elle l'a élargi. Tu portes désormais avec Dieu des fardeaux que tu rejetais autrefois. Tu ne confonds plus vitesse et fécondité. Tu sais attendre sans t'éteindre. La 10e vérité est que l'épreuve prépare une gloire plus grande que la douleur présente. Cette gloire n'est pas une scène humaine. C'est une qualité de présence, d'autorité douce et de paix contagieuse.
Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce restaure, affermit, fortifie et rend inébranlable après un peu de temps. Dans Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu découvres que rien n'a été gaspillé. Les larmes sont devenues des semences. Les détours ont dessiné une carte plus sûre. La gloire commence ici-bas par un cœur stable et un témoignage crédible, puis elle se déploie au-delà du visible. Ces vérités ne sont pas des slogans. Elles sont des pierres posées sous tes pas. Tu peux les revisiter une par une lorsque le vent se lève. Parfois, tu devras te répéter à haute voix que tu n'es pas puni mais préparé. Parfois, tu auras besoin de te regarder dans le miroir de la parole pour nommer une impatience ou une peur. Parfois, il faudra te rappeler avec audace que la porte existe même si le couloir est sombre. Parfois, l'obéissance te semblera déraisonnable et pourtant ce sera le chemin de la vie. Parfois, tu devras laisser Dieu nettoyer l'intention et rendre à la joie sa pureté. Parfois, la maturité te fera choisir le silence plutôt que la réaction. Parfois, la fidélité de Dieu se rappellera à toi par un souvenir précis, une délivrance vécue, un chant qui revient. Parfois, la bataille t'obligera à sortir l'épée de la parole et à te tenir ferme. Parfois, tu sentiras que ton cœur s'élargit pour accueillir la douleur d'un autre et la porter dans la prière. À chaque fois, une trace de gloire restera sur le chemin. Regarde en arrière un instant. Vois comme les pièces s'emboîtent. Le désert a appris la dépendance, et cela te sert dans l'attente. L'injustice a révélé la droiture, et cela te protège lorsque l'humiliation tente de te salir. La solitude a affiné l'écoute, et cela t'aide dans la tentation à reconnaître la voie qui est la bonne. Le brisement a déplacé le centre, et cela rend possible le sacrifice sans marchandage. La fidélité dans le peu a consolidé l'habitude, et cela t'empêche de te perdre lorsque la porte du beaucoup s'ouvre. Les vérités cachées viennent sceller tout cela. Elles forment la structure invisible de ton appel. À ce stade, l'Esprit te conduira à des gestes simples. Tu vas écrire une mémoire des fidélités de Dieu pour que ta foi se souvienne au jour du combat. Tu vas garder un verset à portée de cœur pour chaque type d'épreuve. Tu vas apprendre à discerner le moment où il faut parler et le moment où il vaut mieux se taire. Tu vas poser des repères dans ta journée pour prier et méditer avant que la pression n'explose. Tu vas entraîner ton âme à remercier au lieu de murmurer. Ce ne sont pas des exploits. Ce sont des habitudes qui tressent un manteau. Ce manteau te couvre pendant la pluie et il te tient lorsque le soleil tape. La suite est naturelle. Après ces révélations, vient l'heure d'entrer dans l'action concrète avec un cœur apaisé. Nous allons revenir à la vie quotidienne et la parcourir comme un champ à cultiver. La prière deviendra le premier réflexe et non la dernière option. La méditation de la parole deviendra une nourriture et non une tâche. L'obéissance immédiate deviendra une joie. Le pardon deviendra une décision renouvelée. La persévérance deviendra une direction stable. L'humilité deviendra un parfum constant. La foi active deviendra un pas après l'autre. Puis nous attacherons ces actes à une parabole neuve pour que l'image reste dans la mémoire. Enfin, nous scellerons tout par une prière prophétique qui couvrira ta santé, ta famille, tes ressources, tes projets et ton ministère. Respire un instant avant de franchir la prochaine porte. Tu n'es pas en train de courir pour gagner l'amour de Dieu. Tu marches parce que tu es aimé. Ce que tu traverses n'est pas le désordre d'un hasard, c'est l'itinéraire d'un père qui refuse de te livrer à une promotion trop rapide. Il préfère te tenir longtemps dans sa main, afin que tu puisses porter longtemps sa lumière sans te perdre. Cette patience est une protection. Elle est la marque de ceux que Dieu prépare pour durer. Dans la section suivante, nous transformerons ces vérités en pratiques concrètes, nous laisserons une parabole modeler l'imaginaire, puis nous nous unirons dans la prière finale. Garde la tête haute. Les clés sont déjà dans ta poche. Tu vas les utiliser dès maintenant. Nous avons marché dans les forges et reçu les clés du cœur. Maintenant, la foi se traduit en pas. Le royaume ne se nourrit pas d'élan ponctuel. Il se construit par des gestes constants. Le premier terrain est la prière. Elle devient ton premier réflexe et non ta dernière option.
Tu commences la journée en ouvrant la bouche devant Dieu avant d'ouvrir la porte de ta maison. Tu termines la journée en fermant les yeux devant Dieu avant d'éteindre la lampe. Tu apprends à revenir souvent vers le lieu secret, comme Jésus qui se retirait pour prier. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il se retire dans des lieux déserts et prie. La prière n'est plus un devoir. Elle devient respiration. Parfois elle dure longtemps. Parfois elle tient dans une simple phrase. Elle n'est pas toujours intense. Elle est surtout fidèle. Tu n'attends pas la crise pour parler à ton Père. Tu parles à ton Père pour traverser la crise autrement. Vient ensuite la parole. Tu ne la lis plus comme un texte parmi d'autres. Tu la laisses t'ouvrir le chemin. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est demandé de garder le livre sur les lèvres, de le méditer jour et nuit, afin de faire selon ce qui y est écrit et de réussir la route. Tu prends un passage et tu le rumines jusqu'à ce qu'il s'imprime dans ta mémoire. Tu marches avec un verset allumé dans la poche du cœur. Tu apprends à répondre aux mensonges par la vérité. Lorsque la peur revient, tu fais remonter un repère. Lorsque la tentation frappe, tu opposes la parole qui tranche. Lorsque l'orgueil s'invite, tu relis les lignes qui te gardent humble. La parole devient une lampe au carrefour et une encre qui écrit autrement l'histoire. L'obéissance vient comme une suite naturelle. Il y a des directions simples que tu connais déjà. Pardonner à cette personne. Rendre cet objet. Corriger cette parole. Commencer ce service discret. Cesser cette habitude qui t'éteint. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 33, la marche dans la voie prescrite conduit à la vie. L'obéissance immédiate évite les raisonnements qui éteignent l'élan de l'esprit. Tu n'attends pas des garanties pour dire oui. Tu avances au rythme du pas que Dieu éclaire. Et quand tu n'es pas certain, tu fais ce que tu sais être juste, en paix, sans précipitation. Vient le pardon. Il n'est pas un sentiment. Il est une décision répétée. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, le pardon reçu et le pardon donné sont tenus ensemble. Tu remets aux mains de Dieu le dossier qui te brûle. Tu retires de ton cœur la place réservée à la rancune. Tu pries pour le bien de celui qui t'a blessé, même si ta bouche tremble. Ce geste libère ton âme des chaînes invisibles. Le pardon n'efface pas la mémoire. Il arrête la morsure du venin. Il te rend disponible pour l'appel. Il ferme la porte à l'amertume qui dessèche la source. La persévérance se tisse dans le quotidien. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer ne nie pas la difficulté. Persévérer choisit de continuer malgré elle. Tu te relèves lorsque le découragement pose sa main sur ton épaule. Tu refais le geste simple de la fidélité. Tu avances un jour de plus. Tu refuses d'ériger une tente sur un échec. Tu refuses aussi de planter un drapeau sur une victoire. Tu continues. La persévérance devient une direction. Elle te garde d'une foi qui s'enflamme un jour et s'éteint le lendemain. Elle construit une maison que les pluies ne renversent pas. L'humilité demeure le parfum qui protège tout le reste. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, la grâce coule vers les humbles. L'humilité te tient loin des comparaisons. Elle te permet de t'excuser sans te justifier. Elle te fait apprendre de ceux qui savent moins dans un domaine mais davantage dans un autre. Elle te donne de célébrer ce que Dieu fait chez ton frère sans te croire diminué. Elle te garde enseignable quand Dieu t'élève. Elle te garde stable quand les choses deviennent lourdes à porter. Enfin, la foi active donne à chacun de ces gestes un air vivant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est la ferme assurance de ce que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Tu agis parce que tu crois, et tu crois parce que tu as goûté la fidélité de Dieu. Tu avances quand la provision n'est pas encore visible. Tu parles la paix quand l'atmosphère reste tendue. Tu bénis quand la situation ne le mérite pas. Tu lances ton filet à la parole du Maître. Cette foi n'est pas une fuite. Elle est un choix de vivre sous une autre météo, celle de la promesse. Ces gestes ne seront pas déposés en colonne dans ton esprit. Ils deviennent un chemin. Tu peux les parcourir chaque jour. Au lever, tu salues ton Père et tu lui offres ta journée. Tu prends un verset et tu le gardes avec toi. Tu fais le bien que tu peux faire ici et maintenant. Tu pardonnes rapidement.
Tu tiens quand la fatigue tire. Tu t'inclines au besoin. Tu avances en confiance. Rien de spectaculaire. Tout est vrai. Et c'est ainsi que l'on bâtit une vie qui porte l'onction sans se casser. Pour que ton cœur garde une image, je te raconte une parabole nouvelle. Dans une ville blottie près d'une mer souvent capricieuse, vivait une jeune charpentière nommée Salomé. Elle réparait des bateaux fatigués par la houle. Son atelier sentait le sel et le bois. Un soir, un vieil homme entra, tenant une maquette de phare abîmée par le temps. Il lui confia la maquette en disant qu'elle appartenait à son père, gardien de phare, et qu'elle avait guidé autrefois ses propres pas dans les nuits de tempête. Salomé vit des fissures profondes et des pièces manquantes. Elle accepta la tâche. Les jours suivants, la mer devint dure. Les pêcheurs rentraient plus tôt. Ses commandes habituelles se raréfièrent. Elle se retrouva souvent seule avec la maquette silencieuse. Elle pensa plusieurs fois qu'elle devrait laisser ce travail qui ne rapportait rien. Mais quelque chose en elle lui disait de continuer. Elle commença par nettoyer le socle. Elle dut enlever des morceaux auxquels elle tenait, car ils étaient pourris de l'intérieur. Elle remplaça des pièces invisibles, et personne ne vit la différence. Elle passa des heures à poncer des détails minuscules. La maquette paraissait identique pour quiconque entrait, mais elle savait que la structure devenait saine. Une nuit, alors qu'elle avançait à la lueur d'une simple lampe, l'orage éclata si fort que la lumière s'éteignit. La ville plongea dans le noir. Seule la tour réelle, dressée sur la falaise, lança ses faisceaux dans la pluie. Salomé se leva, monta au toit, et regarda la mer. Elle comprit soudain que la maquette sur sa table n'était pas un bibelot. C'était une école. Chaque morceau replacé racontait une fidélité silencieuse. Le phare ne parlait pas. Il tenait debout et il éclairait. Elle redescendit, ralluma la flamme, reprit ses outils et poursuivit. Quand le vieil homme revint, la maquette était restaurée. Elle ne brillait pas d'un éclat neuf. Elle respirait la solidité. Il la prit dans ses mains et pleura doucement. Il raconta que son père tenait seul les nuits de tempête, montant et descendant les escaliers du phare, rechargeant la lampe, vérifiant la lentille, priant pour des marins qu'il ne verrait jamais. Personne ne l'applaudissait. Mais au matin, des vies étaient encore là. Salomé comprit alors sa propre vocation. Son atelier ne serait pas un théâtre. Ce serait un phare. Ses gestes cachés sauveraient des vies qu'elle ne connaîtrait pas. Ce jour-là, elle prit une résolution simple. Chaque soir, avant de fermer, elle vérifierait sa propre lampe. Elle se tiendrait en prière, elle relirait la parole, elle poserait un acte d'obéissance, elle pardonnerait, elle persévérerait, elle choisirait l'humilité, elle avancerait par la foi. Et la ville, sans toujours le savoir, naviguerait mieux dans la nuit. Cette parabole épouse ta propre route. Tu n'as pas besoin d'une scène. Tu as besoin d'une lampe claire. Dieu t'a fermi pour que tu brilles sans bruit, pour que ta maison soit un repère, pour que ton travail porte un témoignage, pour que ton service dessine un chemin. Le vent soufflera encore. Mais ta lumière ne tremblera plus comme avant. Elle sera nourrie par une huile que l'épreuve a pressée. Avant d'élever la prière finale, je te demande ce geste d'alliance. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la afin que d'autres reçoivent aussi cette lumière. Écris en commentaire ton engagement à marcher dans l'appel de Dieu, même au prix de l'épreuve. Ta parole écrite devient un signe posé dans le temps. Elle raconte à Dieu et à toi-même de quel côté tu te tiens. Nous allons prier. Approche ton cœur. Ouvre tes mains. Reçois. Seigneur, Dieu de toute grâce, je te présente maintenant ton enfant. Tu connais le chemin, les tournants, les pas lourds et les pas pressés. Tu as compté les larmes et tu as recueilli les soupirs. Je demande que ton esprit repose sur lui avec une paix profonde. Fais taire les voix qui accusent. Donne un silence habité qui permet d'entendre ta voix. Je prie pour le corps. Que la santé soit visitée. Que les douleurs se calment et que la force revienne. Que chaque organe retrouve son rythme selon ta sagesse. Là où un diagnostic a fermé une porte, ouvre une fenêtre de guérison. Donne au corps de se relever et d'accomplir la course. Je prie pour l'âme. Que la fatigue se transforme en repos. Que la culpabilité soit lavée par la vérité. Que la honte perde son pouvoir.
Que la joie revienne comme un fleuve. Que la pensée soit renouvelée. Que les souvenirs blessés soient réparés. Que le cœur devienne un jardin où ta présence se promène sans obstacle. Je prie pour l'esprit. Augmente la fin de prière. Donne un amour nouveau pour ta parole. Réveille l'oreille intérieure. Rends l'obéissance rapide et joyeuse. Fortifie la vigilance dans la tentation. Donne un discernement qui voit clair sans juger durement. Que l'autel secret ne s'éteigne pas. Je prie pour la famille. Rétablis les liens brisés. Rapproche les cœurs séparés. Ramène la douceur dans les conversations. Protège les enfants. Console les parents. Donne la grâce de pardonner. Installe une paix qui résiste aux tempêtes. Fais des maisons des phares qui éclairent le voisinage. Je prie pour les ressources. Ouvre des portes justes. Donne la sagesse de gérer. Donne le courage de semer, la patience d'attendre, la lucidité de dire non. Fais surgir des opportunités alignées sur ta volonté. Brise les cycles de manque qui épuisent. Fais prospérer ce qui est droit. Donne des idées simples et efficaces. Donne la joie de partager. Je prie pour les projets et la vocation. Éclaire le chemin proche. Confirme les étapes. Ferme les voies qui séduisent mais qui détruisent. Ouvre les voies qui paraissent étroites mais qui mènent à la vie. Donne des alliances saines. Écarte les influences nocives. Donne un courage tranquille pour lancer ce qui doit commencer et une sagesse humble pour arrêter ce qui doit cesser. Je prie pour les combats cachés. Là où la tentation revient, donne la force de fuir et la force de rester en ta présence. Là où une habitude enchaîne, brise le joug. Là où une pensée décourage, impose ta vérité. Rappelle les versets qui délivrent. Donne un compagnon de route mature pour marcher ensemble. Remplis de ton esprit jusqu'à déborder. Je prie pour la nation. Donne la paix dans les rues. Donne la justice dans les décisions. Donne la sagesse à ceux qui gouvernent. Fais de ton enfant un artisan de paix. Donne une voix douce et ferme pour la vérité. Fais de sa vie un témoignage qui élève sans écraser, qui répare sans diviser, qui sert sans calcul. Seigneur, je proclame sur ton enfant une saison de stabilité. Que les racines s'enfoncent et que la couronne reste légère. Que la fidélité grandisse dans les petites choses. Que la joie soit un manteau. Que la paix garde la pensée. Que l'espérance tienne ferme. Que la foi avance un pas après l'autre. Je demande une onction qui ne grise pas mais qui sanctifie. Je demande une autorité douce qui libère. Je demande des portes que personne ne peut fermer. Scelle maintenant ces paroles. Donne un signe dans les jours qui viennent. Une prière exaucée. Une réconciliation amorcée. Une idée claire. Un sommeil retrouvé. Une porte ouverte. Qu'un témoignage naisse et que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur. Tu es fidèle. Tu accompagnes. Tu relèves. Tu gardes. Tu achèves ce que tu commences. Que ton enfant marche dans la lumière et serve avec un cœur simple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Respire. Écris ton engagement en commentaire. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la afin que cette lumière éclaire d'autres voyageurs. Garde près de toi un verset pour aujourd'hui et fais un pas. Dieu marche avec toi. Ta lampe brillera dans la nuit et d'autres trouveront le rivage.